Étape 14 du Giro d'Italia 2026. On est sur l'étape reine de cette seconde semaine. On attendait la haute montagne. Elle est là après le blockhouse en première semaine. Une arrivée à Pilla qui va être majestueuse. C'est sûr, on va avoir une bataille entre les favoris du classement général. C'est enfin sûr et certain, vu comment ils se sont économisés pendant toute cette semaine en ne voulant pas faire la course dans le peloton. J'espère qu'on va enfin avoir une vraie bataille entre les favoris du classement général. Et l'étape en plus démarre assez tardivement, elle démarre à 13h, ce qui veut dire que ça va être court, intense, nerveux. J'ai bon espoir que ça roule à fond du début à la fin et que ce soit une étape où ça en met partout. Je veux une explosion de coureurs. Alors cette fois on a des conditions favorables, il va faire beau, mais il va falloir avoir des bonnes jambes, il va pas falloir être malade parce que ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre. 4000 mètres de dénivelé positif, mais aussi beaucoup de dénivelé négatif. Il va falloir être bon descendeur, c'est quelque chose d'assez sous-coté. Attention Félix Gall, il faudra savoir descendre sur cette étape, même si globalement après les descentes, il y aura toujours un petit moment de replat pour revenir dans le peloton. Mais bon, il va pas falloir chuter, il va falloir être lucide malgré l'effort. Bon, évidemment, l'énorme favori, c'est Jonas Vingegaard, mais il n'a pas montré jusqu'à présent des signes Il n'est pas intouchable. Il n'a pas donné une impression d'être invincible, notamment sur le chrono, même sur le blockhouse, il met que 13 secondes à Félix Gall. Donc attention aux coureurs qui sont très à l'aise en haute montagne, parce que là, on va vraiment être en haute montagne pour le coup. Je ne vais pas dire que j'imagine une surprise. On peut se questionner aussi sur l'échappée. Est-ce qu'elle peut aller au bout? Je pense qu'on va avoir une échappée assez conséquente. Je pense qu'il va y en avoir partout, de toute façon, des coureurs. Ça va être le bordel aujourd'hui. Giulio Ciccone est le second mieux coté dans les cotes après Vingegaard, parce qu'on imagine qu'il va avoir faim. On imagine qu'il va attaquer dès le début comme un fou. J'ai peur qu'il se fasse avoir par sa fougue. J'en parle tous les jours de Ciccone. Et en fait, il tente trop souvent. Il est un peu foufou. En plus, il a dit qu'il était un peu malade. Bon, je ne sais pas s'il est vraiment favori pour cette étape. En tout cas, s'il y a une échappée, oui, il sera dans les favoris. Mais après, si Vingegaard et la Visma décident d'activer, j'ai du mal à imaginer que Ciccone puisse résister à Jonas Vingegaard. Donc voilà, c'est assez compliqué de vous donner un nom aujourd'hui. Je trouve que Ben O'Connor, c'est le genre d'étape où il fait un peu son coup de l'année, un petit peu. Donc attention à Ben O'Connor. Jay Hindley, on va voir à quel point il est remis de sa blessure, enfin de sa maladie, pardon. Pellizzari aussi. Est-ce que la Bora va revenir en force? Ce serait bien d'avoir une Bora qui puisse rivaliser avec la Visma et puis surtout les Ineos. Est-ce que Arensman peut, dans cette montée roulante finale, qui est plutôt une montée rouleur, enfin c'est toujours un peu les mêmes pourcentages, donc il n'y a pas de, c'est pas par à coup, ça sera assez lisse comme effort. Donc Arensman, Gall seront sur leur terrain de jeu. Est-ce que on peut rivaliser avec Jonas Vingegaard? Je pense que oui, peut-être plus que ce qu'on peut imaginer. Bon, le nom que je vous donne, il est nul, c'est Jonas Vingegaard, mais je pense avec un écart assez réduit. Et donc, je suis très pressé de vous faire ce débrief ce soir de cette étape reine de cette seconde semaine. Dites-moi en commentaire votre favori du jour. À ce soir.